Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8. Bonjour et bienvenue dans le forum sur Fréquence 8 et aussi l'actu Panorama hors série. Aujourd'hui, nous sommes avec Jeanne Fromer, coordinatrice du Festival national du film d'animation qui aura lieu à Rennes. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Je suis très heureux aujourd'hui de parler avec vous pour parler de ce festival qui aura lieu à la fin du mois d'avril. Quelles seront du coup les dates de ce festival ? Le festival aura lieu du 22 au 27 avril à Rennes. Elle aura lieu du coup du 22 au 27 avril. Aujourd'hui, ce festival est prévu sur toute la globalité de Rennes, pas que, on aura l'occasion justement d'y reparler. On va parler du coup des courts-métrages et des longs-métrages qui seront diffusés. Certains sont aussi en compétition. Pour les courts-métrages, on peut noter qu'il y a 66 courts-métrages qui seront en compétition et qui seront aussi du coup diffusés durant l'intégralité de la durée du festival. On va peut-être pas tous les citer, mais peut-être qu'on peut en citer quelques-uns. C'est toujours compliqué de citer des films, surtout quand ils sont en compétition, oui. Qu'on les a choisis, on les aime tous. Mais on peut noter de très beaux films, notamment des films qui ont été fabriqués à Rennes, par exemple Plus douce est la nuit de Fabienne Wagner, qui est un très beau film d'animation en peinture animée. Autre film en peinture animée, on a Papillon de Florence Miaille, qui est une réalisatrice reconnue. Donc, dont c'est le dernier court-métrage, qui était notamment nommé au César du meilleur court-métrage d'animation de cette année. On a beaucoup d'autres films. Le film qui a eu le prix Émile Reynaud cette année, Les belles cicatrices de Raphaël Jouzot, qui a fait aussi une sorte de buzz sur les réseaux sociaux. Et tout un tas d'autres films, des très beaux films étudiants aussi notamment. Donc on a réparti nous sur les compétitions, il y a 10 programmes en compétition qui sont répartis par thématique, par tranche d'âge et qui seront visibles en effet. Chaque programme passe 3 fois pendant le festival, donc vraiment plusieurs créneaux pour pouvoir découvrir tous ces films qui seront récompensés par nos jurys et aussi par un prix du public, donc pour les spectateurs qui viennent voir et qui peuvent voter donc directement pour les films à la sortie des salles. Donc vous avez évoqué aussi un jury, il y aura un jury pour les courts et les longs métrages. Alors il y a des jurys seulement pour les courts métrages, on a un jury pour les courts métrages professionnels et un jury pour les courts métrages étudiants, parce que les films sont diffusés dans des programmes qui mélangent les courts métrages professionnels et étudiants, mais en revanche les jurys, eux, regardent ces films séparément parce qu'ils sont évidemment difficiles à comparer, puisque les films professionnels sont accompagnés par une production et des financements qui sont différents des films étudiants, ce qui n'empêche pas les films étudiants d'être toujours passionnants et très intéressants et qui montrent une autre vitalité aussi du cinéma d'animation. Bien sûr. Et ces jurys sont composés de qui ? Alors ce sont des professionnels. Notre jury des court-métrage professionnel, donc est composé de Céline Ronté, qui est directrice artistique, directrice de casting, scénariste, comédienne, qui viendra aussi pour parler justement de son travail sur les voix, le doublage dans le cinéma d'animation. On a Rob, qui est un compositeur de musique, qui a fait partie du groupe Phoenix, qui aussi fait beaucoup de musique pour le cinéma et la télévision. Il a composé la musique du Bureau des légendes, des films de Rebecca Zlotowski, et il travaille actuellement sur le long métrage In Waves, qui est adapté donc du roman graphique du même nom, très attendu, et Véronique Lebris, qui est journaliste et qui a notamment créé le prix Alice Guy, qui est un prix qui est décerné donc à des films réalisés par des femmes, et cette année on va remettre notamment pour la première fois un prix Alice Guy pour un court-métrage professionnel réalisé par une femme. Et du côté du jury des courts-métrages étudiants, il y aura Sophie Rose, donc, qui est réalisatrice d'Une guitare à la mer et aussi qui a travaillé sur Le secret des mésanges, qui est un long-métrage qui va sortir en fin d'année. Damien Meguerbi des Valseurs, qui est une société de production qui a notamment produit la série Samuel, qui a fait l'événement l'année passée. Et enfin Julien Cheng, qui est réalisateur, qui a créé le studio La Cachette, qui a le studio notamment qui a fabriqué la série Primal et qui va venir aussi nous parler du long métrage qu'il est en train de préparer, qui s'appelle Mouilly et le beau général. Donc des professionnels qui représentent un peu justement toute la diversité des métiers du cinéma d'animation, qui ont des profils très différents et qui pourront juger justement les films et remettre ses prix. Donc pour les courts-métrages d'animation, ça
Du coup, c'est bon. Pour les longs métrages, il y en a 10 en compétition. On peut citer certains comme Anzu, Chat fantôme, Angelo dans la forêt mystérieuse ou encore Flo, le chat qui n'avait pas peur de l'eau, qui a gagné un Oscar d'ailleurs. Tout à fait. D'ailleurs, j'étais moi-même surpris parce que Flo, le chat qui n'avait pas peur de l'eau, et Anzu, Chat fantôme, personnellement, je ne savais pas que c'était des productions françaises en tout cas. Donc, oui, et on a l'animation coûtant très cher, il y a de plus en plus de films qui sont coproduits par plusieurs pays, notamment la coproduction européenne. C'est d'ailleurs un sujet qu'on va aborder dans le cadre de nos rendez-vous professionnels. Et donc, en effet, il y a des films qui peuvent ne pas sembler français, mais qui sont coproduits par la France. C'est en effet le cas de Flo, qui est coproduit par la société de production Sacre Bleu. Donc, c'est une coproduction entre la France et la Lettonie. Et le film, en effet, a rencontré un succès faramineux et presque surprenant pour un film sans parole autour d'un groupe d'animaux qui survit à une inondation dans un monde post-apocalyptique. Donc, notamment avec ce César et cet Oscar qui sont, en effet, cet Oscar, c'est une des premières fois qu'un film indépendant gagne un Oscar. Donc, c'est vraiment, ça ouvre une sorte de porte aussi. Et Anzu, Chat fantôme, c'est vrai que c'est aussi un cas très rare. La coproduction entre les France et le Japon sur l'animation, ça n'arrive quasiment jamais. Mais là, Miyu Production développe cette branche-là. On a justement d'ailleurs Emmanuel Alain Rénal de Miyu Production qui viendra nous parler du travail qu'il mène de coproduction avec le Japon. Et notamment donc sur ce film-là. Et c'est aussi ça la diversité, la richesse du cinéma d'animation français, c'est cette capacité aussi à travailler à l'étranger, qui fait aussi qu'à l'inverse, des sociétés de production étrangères viennent faire fabriquer des films en France. C'est le cas par exemple de Ozzy, La Voix de la Forêt, qui est un film produit par Leonardo DiCaprio, américain, mais qui a été fabriqué par Micros Animation en France. Et ça, c'est des cas qu'on a de manière très régulière de studios français qui fabriquent des films pour les États-Unis notamment. On peut se réjouir d'avoir une si grande production en France et diversité aussi dans le cinéma et l'animation. Complètement. Donc la soirée d'ouverture aura lieu le 22 avril à 20h avec la projection d'un film inédit. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. C'est un film donc, qui est inédit à Rennes. Il est déjà passé dans plusieurs festivals. Nous, donc, c'est vrai qu'on montre quasiment exclusivement des films français, sauf sur généralement notre film d'ouverture où on essaye d'ouvrir un petit peu, ce qui nous permet aussi d'avoir en effet des films en avant-première. C'est le cas donc là avec Pelican Blue, qui est un film hongrois, un documentaire animé donc qui a notamment fait sa première au Festival d'Annecy l'an dernier, qui raconte l'histoire de 3 jeunes hommes dans les années 90, après la chute du communisme, et qui développent un système de fraude de billets de train pour pouvoir voyager dans toute l'Europe. C'est un film qui est à la fois très surprenant, très drôle, très touchant aussi de ce que ça raconte de la jeunesse de cette époque qui a dû réapprendre en fait à vivre dans un monde globalisé, eux qui avaient été un peu isolés de toute cette partie du monde. Ça parle donc aussi de la jeunesse, du voyage et on est vraiment très content de pouvoir le faire découvrir aux spectateurs et spectatrices en ouverture du festival. On a parlé de films sélectionnés en compétition. Comment ces films ont été choisis ? Long court-métrage. Pour les courts-métrages, nous on a un appel à films donc, qui ouvre généralement fin juin, qui court jusqu'au mois de novembre et décembre. Cette année, on a dépassé les 450 films inscrits. Donc pour tout ce qui est compétition professionnelle, étudiants, pour les clips, les séries, les films autoproduits, les films d'atelier. Donc ça représente beaucoup de films à voir. Ces films, ils sont vus par différents comités de sélection qui sont composés de l'équipe de l'AFCA, des membres du conseil d'administration de l'AFCA et pour certains aussi de partenaires. Et donc on visionne tous ces films et on les sélectionne ensuite pour composer les programmes qu'on peut découvrir pendant le festival. Et ensuite, pour ce qui est du long métrage, là, on reprend juste les longs métrages français sortis dans l'année qui s'est écoulée. Durant le festival, il y aura 70 projections, du coup, j'imagine, dans différents lieux. Quels sont ces lieux ? Alors, on organise, donc, comme toujours, on a beaucoup de chance d'être accueillis par 2 cinémas qui sont le TNB et l'Arvor.
qui donc nous accueille depuis de nombreuses années et très bien. Donc on est vraiment très heureux qu'ils continuent de nous accueillir. On a aussi les Champs Libres qui sont toujours partenaires pour des séances gratuites, notamment une projection de long métrage à l'auditorium des Champs Libres. On a des projections de films d'ateliers, de films autoproduits à la médiathèque. Il y a l'Hôtel Pasteur donc, qui va accueillir une exposition. Ensuite, on a le Musée des Beaux-Arts qui accueille aussi la projection de nos films d'ateliers faits dans le cadre d'ateliers organisés par l'AFCA. Cette année, on développe aussi, c'était déjà le calendrier, mais encore plus des rendez-vous à Creative Seeds, l'école qui est aussi le lieu où sont les locaux rennais de l'AFCA. Les rendez-vous professionnels auront lieu plutôt au 4 bis à la maison d'association. Donc on est vraiment dans toute la ville de Rennes, dans plusieurs lieux qui nous accueillent et qu'on remercie chaleureusement. Et dans ces lieux, il y aura des endroits où il y aura des projections gratuites ? Tout à fait. Donc les Champs Libres, cette projection à l'auditorium du film Le Tableau de Jean-François Guillauny, qui est gratuite. Il y aura donc les projections, tout ce qui est films d'atelier, films autoproduits sont gratuites aussi en accès libre. L'exposition, les ateliers sont aussi proposés gratuitement. Et on aura aussi une projection, un best-of de la série Primal à Creative Seeds, donc qui sera aussi gratuite. Eh bien, merci Jeanne Fromer. On fait juste une petite pause, on s'écoute tout de suite Héros de Alan Walker et on revient tout de suite sur Fréquence 8. De retour sur Fréquence 8, nous sommes avec Anne-Jeanne Fromer, du coup coordinatrice du Festival national du film d'animation, qui aura lieu sur Rennes, mais pas que justement, on va en parler. Il y aura des projections dans les villages aux alentours de Rennes. Je vois par exemple BD pour nous, Fréquence 8. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les projections qui auront lieu durant le festival et aussi avant d'ailleurs ? Oui, nous on essaye justement de développer ce maillage sur le territoire. Donc on a des projections scolaires en amont du festival. On a des projections qu'on appelle hors les murs aussi pendant le festival, de programmes de court-métrage, des best-of des éditions précédentes. Et on a aussi, après le festival, ce qu'on appelle court-circuit. Donc c'est une tournée itinérante dans une toute petite salle de cinéma, dans une caravane, donc qui se déplace et qui permet donc aux personnes qui ne pourraient pas venir au festival à Rennes d'avoir accès aussi à une sélection de films, de courts-métrages, pour voir un petit peu aussi toute cette richesse de l'animation que nous on essaie de faire découvrir pendant le festival et qui pourront découvrir justement après et sur le pas de leur porte et pas à Rennes. Je précise justement qu'il y aura une diffusion court-circuit le 23 avril à 16h à BD, à l'Acoustique. Je viens de le voir, donc je fais la promotion. Vous collaborez avec combien de bénévoles durant la durée du festival ? On a généralement entre 80-90 bénévoles qui nous accompagnent sur le festival et qui permettent d'accueillir les publics, d'accueillir au mieux nos invités et de faire en sorte que l'organisation se passe de manière fluide et agréable pour tout le monde. Le but du festival, du coup, c'est de mettre en avant aussi des courts-métrages étudiants. Vous collaborez avec des écoles en particulier ? Oui, alors on travaille avec Creative Seeds, donc évidemment, qui fait une pastille pour le festival. Cette année, on a un partenariat aussi avec plusieurs écoles du RECA, donc le réseau des écoles de cinéma d'animation, puisqu'ils vont nous proposer, on a 6 écoles qui vont nous proposer des variations animées de l'affiche du festival. Donc c'est une toute première fois qu'on met en place ce dispositif. Et on a aussi de nombreuses écoles qui viennent sur le festival, qui viennent de partout en France d'ailleurs, et qui sont très contents de venir et qui maintenant inscrivent le festival dans leur parcours pédagogique et même pour certains qui remplacent le festival d'Annecy. Durant ce festival aussi, il y aura une séance dédiée à la stop motion, une forme d'animation qu'on a peu l'habitude de voir puisque très complexe à effectuer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur la programmation par exemple ? Oui, bien sûr. Donc nous, en effet, on met un accent sur la stop motion sur tout le festival parce qu'il y a des studios à Rennes qui sont spécialisés dans la stop motion, JPL Film et Vivement Lundi. Et l'année dernière, on avait proposé une séance sur la stop motion européenne en proposant donc des courts-métrages
qu'on n'avait pas pu mettre en compétition. Cette année, on a décidé de proposer une séance de films de patrimoine avec des courts-métrages donc, de films en volume dont les plus vieux ont 50 ans. Et dont certains ont été restaurés par les archives françaises du film, et donc de montrer notamment le film Barbe Bleue d'Olivier Gillon dans une copie restaurée absolument magnifique. Donc c'est l'occasion de faire redécouvrir des films, des raretés, des pépites que les gens n'auraient pas forcément vus et de les voir en salle dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est le choix qu'on a fait cette année justement sur cette séance stop motion. Je voulais savoir du coup quels sont vos coups de cœur, même si je pense que vous n'avez peut-être pas le droit de le dire. Non, j'ai pas toujours... Puis c'est difficile parce qu'en fait, on aime tout. Moi, alors je vais peut-être pas dire des films, mais j'ai un programme que j'aime beaucoup, c'est la compétition 9, qui s'appelle « Et si tu n'existais pas », qui est une compétition avec des courts-métrages que j'aime beaucoup. Et côté long-métrage, évidemment, moi j'aime beaucoup Flo. Mais je pense que la séance du tableau, qui est donc un très beau film de Jean-François Laguilloni qu'on va pouvoir redécouvrir en sa présence, et celle d'Annick Leray, donc la co-scénariste du film, sera une très belle séance. Je peux aussi conseiller la séance, la remise des coups de cœur avec les clips, qui est généralement une séance très joyeuse et rythmée, et tout un tas d'autres choses qui seront à découvrir sur notre site. Toute la programmation sera mise en ligne très rapidement. Bien sûr, on invite du coup tous nos éditeurs à aller voir toute la programmation en détail sur votre site festivaldanimation.com, il me semble que c'est ça. Et est-ce que vous avez un dernier mot ? Non, on vous attend nombreux et nombreuses donc du 22 au 27 avril à Rennes pour découvrir tous ces beaux films. Voilà, on rappelle que ce sera du 22 au 27 avril 2025 à Rennes, et pas que du coup. Merci à vous, Jeanne Frommer. Merci beaucoup. Bonne suite des programmes sur Fréquence 8. Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8.